Intégrer un centre de formation en ligne pour devenir un joueur de haut niveau, c'est désormais possible avec Faster Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour un footballeur de haut niveau se trouve dans cette application. Mesure de ta progression chaque semaine avec des stats, des cours spécifiques poussés tous les mois, des programmes d'entraînement 2.0, un écosystème de joueurs qui veulent percer, un accès à un réseau pour trouver les contacts dont tu as besoin et tout ça grâce à une connexion internet. Pour profiter de l'offre de lancement qui se termine le 11 janvier, clique sur le lien en description. Salut la team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons non pas analyser les propos de Noël Le Graët, mais plutôt regarder, essayer de comprendre comment Kylian Mbappé a déclenché une réaction en chaîne. Sûrement grâce à lui, les choses ont bougé, les lignes vont bouger en équipe de France. On voit souvent des affaires sortir ces derniers temps sur Noël Le Graët. Bon, les choses ne peuvent pas bouger si cela ne vient pas d'une puissance qui est plus grande que l'équipe de France, plus grande que la fédération en termes d'influence, de marketing et surtout de pouvoir. On va analyser tout ça en détail et voir comment et pourquoi Kylian Mbappé va faire bouger les choses, chose qu'il est en train de faire à l'heure actuelle. Alors, déclaration de Noël Le Graët, on revient dessus très simplement. Alors, bon, bien évidemment, là il s'excuse, hein. Il a cité les choses suivantes. Ça m'étonnerait pas qu'il parte au Brésil, mais il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut, il peut aller dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Zidane a tenté de me joindre, certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Là on est sur de la condescendance, hein, une très grosse condescendance, et il aurait pu le dire d'une manière différente, mais après bien évidemment voilà c'est... il a décidé de le faire ainsi, on dirait un peu une discussion de comptoir, tu sais, tu parles comme ça entre deux personnes, etc. Mais en public, tu ne peux pas te permettre de manquer de respect à une personne de cette manière-là. Ensuite, réaction en chaîne, Mbappé a dit Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça. Et quand le boss, quand le chef dit on sort dans la tranchée, on va à la guerre, tout le monde le suit. Djibril Cissé, moi quand j'ai entendu les propos de Noël Le Graët, d'ailleurs masterclass. Ah, attends. Je vais sur le profil de Djibril. Ouais. Moi, quand j'ai entendu les propos de Noël Le Graët, et il y a eu plein de réactions en chaîne comme ça, et les joueurs en interne, alors il y a plein de joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas réagi car ils n'ont pas le même poids que Kylian Mbappé. Faut savoir que Kobe Bryant, LeBron James ou encore Michael Jordan et Kylian Mbappé, c'est more than un athlète. C'est-à-dire, je suis plus qu'un athlète. Je fais, bon, tous les sportifs de niveau sont impliqués dans l'humanitaire, dans des courants politiques, etc., notamment aux States, hein, c'est très poussé là-dessus. En France, un peu moins. Mais Kylian, il a sorti le bon tweet au bon moment qui fait clairement bouger les choses. Et je vais t'expliquer pourquoi il peut se le permettre et qu'est-ce qui va en découler par la suite. Alors, Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France à l'heure actuelle. Il n'y a pas débat là-dessus. À la Coupe du Monde, il fait partie du top 2 avec Messi, des meilleurs joueurs. S'il avait eu le trophée de meilleur joueur, ça n'aurait pas étonné la planète. Il a pratiquement 100 millions de followers. Son tweet, il a été vu, mais j'ai oublié de vous le préciser, ça, son tweet, il a été vu 70 millions de fois. C'est plus que la population française. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le chef décide, par la suite, tout le monde suit. Djibril Cissé a réagi, beaucoup d'influenceurs aussi, moi-même je réagis, des youtubeurs en permanence, et ça crée un mouvement de masse, et ça peut faire retourner un pouvoir, un mouvement de masse, en quelque sorte une révolution. Et il a bien fait de réagir, parce que quand tu tiens des propos envers Zizou comme ça, tu dénigres la suite en équipe de France et tu crées un malaise dans le groupe des joueurs qui évoluent à Madrid, qui sont proches de Zidane, Mbappé qui a énormément de respect, ou encore Deschamps. Il a mis, les propos de Noël Le Graët ont mis dans l'embarras Didier Deschamps. Comment tu peux avoir des propos ainsi envers Deschamps, qui est un ancien coéquipier avec Zizou? Bon, je pense pas qu'ils soient en bon terme les deux, ou qu'ils aient encore des... qui sont en communication. Mais tu détruis quelque chose. Et s'il n'y a pas de réaction, c'est une chute en roue libre.
effet boule de neige, et ça va exploser un jour ou l'autre. Il y a eu beaucoup de problèmes en interne en équipe de France. Noël Le Graët a fait certaines déclarations. À chaque fois, dès qu'il fait une déclaration, c'est sujet à polémique, mais dans le mauvais sens du terme. Tu vois, Riolo, lui, c'est des analyses ou des propos polémiques, mais ça peut s'entendre et ça peut se comprendre par rapport à sa vision du football. Noël Le Graët, tu sais, tu as l'impression que tu as mis un mec qui a fait HEC, école de commerce, qui n'a jamais touché, qui n'est jamais allé dans le réel, et tu le mets à la tête de quelque chose qui est plus grand que lui. C'est un peu cette impression-là. Donc ça décrédibilise, ou du moins ça fragilise Deschamps, donc l'équipe de France. Mbappé a réagi, mais les autres ne peuvent pas le faire. Griezmann ne le fera jamais, parce que Griezmann, c'est le fils de Deschamps. Si il ouvre sa bouche, c'est Le Graët qui saute, donc Deschamps automatiquement, sauf s'il y a un contrat qui les lie. Mais si il y a à la tête un autre président en équipe de France, il n'aura pas les mêmes relations que Deschamps a avec Noël Le Graët. Il faut savoir que Noël Le Graët donne quartier libre, donne carte blanche à Deschamps. Donc s'il n'y a plus Noël Le Graët, ça crée un déséquilibre, et par la suite ça peut faire bouger les choses, parce que certes il y a des très bons résultats en équipe de France, mais on sait très bien que pas mal de personnes, même s'ils ont le plus grand respect, j'ai le plus grand respect pour ce qu'a fait Didier Deschamps, mais certaines personnes veulent voir du nouveau, veulent voir par exemple une équipe plus séduisante. Après, bien évidemment, voilà, c'est le résultat qui compte. Moi, je suis une personne qui prime le résultat sur la manière de jouer, parce qu'au final, on se souvient seulement du résultat et non du déroulement du match. Donc, c'est un pouvoir qu'il a usé, qu'il a mis en place, donc c'est très intéressant. Ce qu'a proposé Kylian Mbappé, réaction en chaîne, ce qui veut dire que, tu sais, quand il y a beaucoup de problèmes quelque part, au moment où ça explose violemment. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France. Maintenant, comment voir la suite des choses ? Il a fait machine arrière, Noël Le Graët, il s'est excusé. Okay. D'ailleurs, on va aller voir ses excuses. Qu'est-ce qu'il propose ? Je vais pas regarder, hein. Ces propos sont maladroits et ont créé un malentendu. Ok, je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Je pense que ces propos sont vrais. Il le pense vraiment au fond de lui. Il a eu des propos, voilà, ça lui a, on va dire, ça lui a échappé. Mais le problème, c'est que, comme la une de l'équipe, c'est légèrement inacceptable. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Ce n'est pas possible. Après, réaction en chaîne, quand tu vois le Real, un grand club qui communique ainsi, quand tu vois Mbappé, etc., si Noël Le Graët continue, ça va être très compliqué pour lui. Et par professionnalisme, il devrait laisser sa place. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui se passe en interne, il y a des contrats, il y a des clauses. Tu sais, quand tu es à la tête de quelque chose, je pense que dans l'écosystème équipe de France, pas mal de monde doivent détester Noël Le Graët. Pour commencer par les joueurs. Mais le problème, c'est que c'est lui qui tire les ficelles. Quand tu es à la tête de quelque chose, quand tu es par exemple à la tête d'un gouvernement, un président, un dictateur et autres, il y a beaucoup de personnes qui le détestent et qui adoreraient prendre sa place, ou du moins que cette personne-là disparaisse à tout jamais du poste qu'il occupe. Et quand tu tires les ficelles, quand c'est toi qui as le pouvoir, quand tu as autant d'influence comme Noël Le Graët en équipe de France, tu décides, tu fais ce que tu veux et tu es dans l'impunité totale. Bon, après, il paiera. De toute façon, le temps remet tout le monde à sa place et au bout d'un moment, tu devras payer ta dette. Selon moi, aujourd'hui, c'est le début de la fin, c'est l'effondrement. Donc, soit tu repars sur quelque chose de propre, soit tu laisses l'équipe de France s'effondrer, les joueurs qui vont avec, tu laisses passer de grandes opportunités. Mais en tout cas, une leçon à retenir, c'est que dans la vie, à certains moments, tu dois sortir des gonds, sortir de ta tanière et t'exprimer pour faire bouger les choses et agir. Très grande responsabilité de la part de Mbappé. Et aussi une autre, c'est qu'il est maître de sa communication. À chaque fois qu'il veut aller dans un club, il va être maître des droits d'image, maître de la communication, et il le fait très bien. Et il l'a fait à bon escient aujourd'hui. Maintenant, quand tu vois Cissé qui réagit et tous les différents joueurs, ce ne sont pas des joueurs aujourd'hui qui sont en activité, ou du moins qui sont en équipe de France. Kylian Mbappé n'a pas rien à perdre. C'est le boss, il fait ce qu'il veut, le coach, peu importe le sélectionneur, il le sélectionnera, même si il dénonce Noël Le Graët. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est, tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui ont de l'honneur, qui vont dénoncer, qui vont agir au risque de perdre leur place.
et d'autres qui vont se taire pour justement rester à une place qui leur convient, sachant pertinemment que la tête du serpent est complètement morte, est complètement contaminée et va justement annihiler de son poison le reste. Des cadres comme Pogba, par exemple, auraient pu s'exprimer. Bon, peut-être qu'ils le feront avec le temps. Mais un cadre comme Pogba, c'est un leader ou pas? Ok. Sur la table, bijoux de famille sur la table, on condamne. Sans forcément tirer sur l'ambulance. Mbappé l'a fait. Lloris ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Griezmann ne le fera jamais. Et après, il y a pas mal de joueurs. Le reste, ils n'ont pas assez d'impact médiatique. Et après, c'est selon la communication, l'agent du joueur qui décide. Mbappé, c'est le boss, il fait ce qu'il veut. Voilà. Tu peux dire ce que tu veux quand t'es le boss. Hein. T'auras pas forcément de répercussions. En tout cas, la suite, comment nous pouvons l'apercevoir Alors là, on va mesurer l'orgueil, la fierté et l'ego de Monsieur Le Gret. On va voir s'il est imbu de sa personne et s'il veut tenir tête au monde médiatique en restant à sa place et en essayant de recoller les morceaux, en ayant des discussions avec les cadres de l'équipe de France, Didier Deschamps et en faisant une conférence de presse pour calmer les choses, ou soit il se barre. Alors, vu que Deschamps a prolongé jusqu'en 2026, il peut rester et ensuite partir avec Deschamps. Parce que si Le Gret vient à la tête de l'équipe de France et que Didier Deschamps n'est plus là, ça sera Zidane qui devra être le coach. Or, Zizou, Zidane, c'est un mec, il avait eu des quiproquos en équipe de France en 2004 ou 2005 avec Domenech. Ils étaient en froid, eux deux. Il a dit, je ne viens plus en équipe de France. Pour des petits propos. Est-ce que vous pensez vraiment que pour des propos publics, comme ça, de Noël Le Gret, humiliation en place publique, devant tout le monde, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Condescendance envers Zizou, qui a un minimum d'amour propre. Et on n'oublie pas, hein, il a du sang des aides. Fierté, le mec. Jamais de la vie reviendra si Noël Le Gret est à la tête de l'EDF, enfin de la FFF. Donc, soulèvement populaire, pression, Noël, tu dégages. Donc voilà comment ça va se dérouler. Option 1, il part dès maintenant. Voilà, il a fait le con, il assume ses erreurs. Après, grosse problématique, c'est que le président a un certain pouvoir sur le coach. Donc tous les passe-droits et toute la relation établie dans l'arbre, pas généalogique, mais l'arbre business de l'équipe de France, va être perturbée. Et Deschamps, je ne sais pas s'il va vouloir continuer, parce que la relation entre un manager, un président et un coach, c'est hyper important. Et la deuxième option, c'est qu'il continue. Voilà, il continue, il force le truc jusqu'à la fin du contrat de Didier Deschamps, en essayant de s'excuser, même si voilà, ça va fragiliser l'équipe de France, parce que quand Mbappé déclare ça, le reste ne parlera pas. Et en interne, il y aura des conflits. Surtout que là, prochainement, d'ailleurs, il a mis une story, Karim Benzema, texte surligné en rose comme la teinture de Noël Le Gret, de Griezmann, avec des propos du style tu peux pas te cacher, il va falloir un jour que tu dises la vérité, etc., etc. Donc il va y avoir l'affaire de Benzema au Qatar qui va sortir, ça va encore remuer tout ça. Donc c'est très problématique pour l'équipe de France, va falloir repartir de zéro. Donc la meilleure chose à faire, c'est de couper la tête du serpent, partir sur un 109, nouveau président, nouvelle base, pour qu'il n'y ait pas de tension, parce que la tension entre le président et tous les joueurs, même les joueurs qui ne s'expriment pas, tout le monde a grandi avec Zizou, tout le monde a un respect pour le mec en tant que joueur ou en tant que coach et aussi en tant qu'homme. Donc voilà, ça va bloquer, très grosse problématique. Et la suite, on verra si Noël Le Gret pense à la France, à l'équipe, à la fédération, pour son bien-être, ou s'il pense à lui. Voilà. Je pense fortement qu'il pensera à lui. Il restera dans une forme d'égo, d'orgueil, et qu'il restera en poste. Sauf si il y a trop de pression. Tu vois, un autre truc, c'est que Kylian Mbappé fera ressortir plein d'affaires. Il a plein d'affaires, je ne vais pas les avancer parce que je ne suis pas assez calé dans le domaine, mais j'ai déjà vu son nom ressortir plein de fois dans des affaires, je ne sais pas si elles sont avérées, vraies, fausses, etc. Mais quand la lumière, quand les projecteurs sont sur un individu que tout le monde veut abattre, t'inquiète pas. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Au final, si le système veut que Noël Le Gret sorte, il sera sorti, hein, ouais, par le callback, dehors avec les fashion. Voilà.
Donc on verra bien la suite. En tout cas, Mbappé a joué un grand rôle, hein. Tout ça là, tout ça, tout l'engouement, tout la réaction populaire, ça part de son tweet. Donc il a rempli son job d'athlète, d'influence pour le bien de la France. On peut dire quelque part qu'il a sauvé l'équipe de France d'une future hécatombe. De toute façon, l'effet cumulé aurait fait qu'un jour ou l'autre, ça aurait explosé, hein. Noël Le Graët, Deschamps et l'équipe de France. Donc aujourd'hui, les choses sont ainsi. Il va falloir s'adapter. Et voilà. Je t'ai donné mes 2 scénarios. Donne-moi le tien dans l'espace commentaire. Et à présent, je vais te laisser là pour la fin de cette analyse. Like, abonne-toi. Voilà, lâche ton meilleur commentaire. Et à présent, je te laisse là. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.